Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un livre de Sébastien Michel, Créer son succès avec le tarot de coaching. Donc celui-ci, je crois que c'est le 3e volume. Il en a écrit un autre, c'est le théâtre du tarot, je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté, je vous le présenterai aussi. Il est très intéressant. Donc celui-ci, c'est Créer son succès avec le tarot de coaching, laissez le tarot vous guider vers le bonheur et la réussite. Donc c'est un livre assez épais, très intéressant, très complet. Je l'ai trouvé, je crois qu'il coûte dans les 20-22 euros. Alors, Sébastien Michel est un tarologue et un astrologue de la nouvelle génération. Il croit que le tarot et l'astrologie sont prioritairement des outils de développement personnel plutôt que des instruments strictement divinatoires. Il prône la méthode américaine qui veut que l'on apprenne plus par la pratique que par la théorie. Ses livres accordent en conséquence beaucoup de place au tirage. Alors, 2 minutes, devinez qui c'est qui veut rentrer, c'est Maggie. Voilà. Allez ma chérie. Allez, je reviens, je continue, excusez-moi. Donc, créez votre futur plutôt que de le prédire. Saviez-vous que le tarot peut faire bien plus que prévoir l'avenir? Saviez-vous qu'il est un outil de connaissance de soi et de coaching personnel? Surtout, saviez-vous qu'il peut vous aider à créer votre futur? Imaginez un instant aller voir un tarologue, non pas pour qu'il vous dise si vous allez rencontrer ou obtenir une promotion, mais plutôt pour qu'il vous dise comment rencontrer l'amour de votre vie et comment obtenir votre promotion. Voilà la magie du tarot de coaching. Ce livre présente tout ce que le lecteur doit connaître pour être en mesure de transformer son présent et de créer son futur à l'aide du tarot de coaching. Apprenez grâce à ce livre à procéder à plusieurs tirages du tarot de coaching. Sébastien Michel révèle toutes les étapes de l'interprétation depuis le mélange des cartes jusqu'à la synthèse et au conseil final. Voilà, donc c'est un très beau livre avec une jolie couverture. Les éditions, alors c'est aux éditions Bussière, le tirage karmique. Voilà. Ce livre est dédié à tous les auteurs sérieux du monde de l'ésotérisme qui travaillent à redonner une certaine noblesse aux arts divinatoires et surtout à les rendre utiles. J'aime beaucoup cette phrase. Donc, bien sûr, on va avoir la table des matières, hein, avec, on va découvrir tous les arcanes majeurs. On va s'intéresser essentiellement et on va travailler qu'avec les 22 arcanes majeurs. Hein. Voilà. Ensuite, on a en guise d'ouverture, hein, donc un petit récapitulatif d'où vient le tarot, à quelle époque il sort. Ensuite, voilà, donc je retrouve ici le livre. C'est le théâtre du tarot et le tarot par la pratique. J'ai publié ma philosophie sur la divination sérieuse. Avec ce présent volume, je vais faire la même chose pour ma philosophie de la croissance personnelle par le tarot. J'ai choisi l'appellation coaching par le tarot, car le coaching et la prise en charge personnelle sont les buts des techniques que j'ai développées. Dans un premier temps, j'utilise les arcanes de tarot pour jeter un éclairage différent sur la situation présente d'un consultant. Ensuite, je permets au consultant de conscientiser et de jauger l'ensemble des données inhérentes de sa situation actuelle. Finalement, je lui donne des conseils sur les gestes à poser, les attitudes à avoir et les actions à réaliser dans le futur. Voilà le sens fondamental du tarot de coaching et de la croissance personnelle par le tarot. Mieux voir sa situation de vie, comprendre ce qu'il en retourne réellement et changer le cours des événements pour qu'ils correspondent à ses désirs. Vous trouverez dans ce livre toutes les instructions nécessaires pour pouvoir faire de même avec votre jeu de tarot. Ensuite, la définition des cartes. Donc, le tarot de Marseille possède 22 arcanes majeures que nous utiliserons pour réaliser et interpréter les tirages. Voici le sens de chacune des cartes selon différentes approches, divinatoires, psychanalytiques, ésotériques, initiatiques et de coaching. Donc, je vous donnerai un exemple après, hein, avec un arcane. Donc, bien sûr, on a l'angle divinatoire ici, l'angle psychanalytique. On a l'angle ésotérique, l'angle initiatique et l'angle coaching.
Donc, bien sûr, il vous dit que ça va vous demander quelques semaines de travail. Hein. Vous n'allez pas intégrer le livre du jour au lendemain. Hein. Il va falloir énormément pratiquer. Hein. Donc, on commence de suite par ici le battleur, l'arcane majeur qu'on retrouve ici en photo, hein, le battleur, voilà son nom, son numéro 1. Définition divinatoire classique, donc archétype de l'activation du potentiel de toute chose. Donc, association classique, c'est un personnage masculin, le consultant, les outils, les talents. L'interprétation traditionnelle, élan, point de départ, potentialité, les moyens, l'origine, le début. Hein. C'est l'action de se mettre en route avec le battleur. Les verbes, donc c'est commencer, débuter, agir, bouger, utiliser son potentiel, essayer. Moi j'aime beaucoup les verbes, surtout quand on commence avec le tarot, pour apprendre les bases, hein, commencer à comprendre la signification de la carte, les verbes, c'est très bien. Donc ensuite on a le principe à l'endroit, donc départ, outil, potentiel. Hein. Le principe à l'envers, si vous travaillez avec les arcanes à l'envers. Départ difficile ou mauvais départ, mauvaise maîtrise des outils, potentiel non maîtrisé. Voilà, donc ça déjà, ça aussi, ça donne de bonnes bases pour commencer, pour comprendre en tout cas la signification de la carte. Donc on va voir maintenant la définition psychanalytique. Alors, sur un plan psychanalytique, le battleur symbolise l'archétype de la matière première en mouvement, de l'extraversion du masculin, du yin et de l'animus. Il représente les différentes composantes d'un macrosome. Il est la première étape d'un élan vers la manifestation totale. C'est la conscience avant l'individuation. Il n'y avait rien avant lui. Il est la création originelle. Son existence est totale, mais sa manifestation n'est pas encore achevée. Il provient d'un vide que nous découvrirons dans l'arcane du fou. Il est à la fois le sujet et le regard sur le sujet. Il est la totalité du tarot. Il vise la réintégration complète de lui-même. C'est pourquoi il symbolise la conscience d'un être humain qui débute un travail sur soi. Il est l'archétype de l'alchimiste, espérant l'union intégrale. Il est à la fois l'archétype de la dualité et de la réunion. Il est l'archétype du potentiel, il symbolise les figures masculines de la psyché. En psychothérapie, le battleur symbolise la partie de soi qui est un guide intérieur même en cas de confusion et de tracas. C'est l'élément qui révèle intérieurement si la voie choisie est la bonne ou non. Donc ici en bas, il vous explique ce qu'est le yin et le yang et l'animus. Donc l'animus est la part masculine de la femme. Donc ensuite, on va avoir avec le battleur la définition ésotérique. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous donner quelques exemples. Le point d'origine d'où naît la totalité du monde, la création du réel selon ses besoins et son énergie, l'initiation, les possibilités, les potentialités, le germe de toute chose, l'activation de la loi d'attraction. Et ainsi de suite. Ensuite, on a la définition initiatique. Sur le plan initiatique, le battleur représente la matière qui n'a pas encore été transfigurée par les secrets de l'esprit. Il n'est qu'un instinct qui tend pourtant à l'évolution ultime. Il est l'alchimiste à son tout début. Il doit arriver à dominer la matière et la mener à servir la volonté de son esprit. Voilà, hein, donc je ne vous dis pas tous ces quelques exemples. Ensuite, on a la définition de coaching. Le besoin de prendre un départ ou de profiter du moment propice pour générer une action. Le besoin d'actualiser son potentiel, le but ultime étant d'arriver à exploiter correctement son potentiel, ses talents et les outils disponibles actuellement pour arriver à démarrer quelque chose. Cela peut se passer dans un élan enthousiaste ou dans une agitation confuse, incapable de conclure quelque chose. Voilà, donc moi j'aime beaucoup la définition de coaching. Donc, les possibilités d'action, ensuite, donc les gestes que vous allez prendre. Donc, le bon coach, il vous dira, oserez-vous utiliser et exprimer votre plein potentiel? Pouvez-vous distinguer les outils disponibles actuellement pour prendre un élan dans votre vie? Pouvez-vous prendre un nouveau départ? Quelle action vous pouvez vous mettre en place, hein? Le mauvais coach, allez-vous vous laisser bercer et berner par tous vos talents au lieu de les exploiter? Allez-vous être cet enfant roi exigeant tout et ne faisant rien? Allez-vous gaspiller vos efforts en vous dispersant dans de multiples directions?
Voilà. Et on va avoir ça pour tous les arcanes majeurs. Donc, la même chose pour la papesse. Ici, l'archétype de l'inactivité et de la décantation, puisque la papesse est assise. Les associations classiques, les interprétations traditionnelles, les verbes. Donc, pour la papesse, c'est méditer, observer, attendre, laisser la poussière retomber, calmer, mijoter. Les principes à l'endroit, l'évolution secrète, l'observation, la passivité. Le principe à l'envers, l'évolution difficile ou mauvaise, observation hypocrite, passivité extrême. Donc, on va avoir bien sûr sa définition psychanalytique, sa définition ésotérique, sa définition initiatique, la définition de coaching. Donc, le besoin de prendre un temps d'arrêt pour laisser retomber la poussière. Le besoin de ne prendre aucune action présentement. Le besoin de prendre un recul et de faire un repli intérieur de façon à voir la situation dans son ensemble plutôt que dans les détails. Le besoin de trouver intuitivement la bonne voie à prendre et la confiance absolue. Cela peut se faire dans le calme, la confiance et le rayonnement positif, ou dans la rumination, la solitude pesante et le rayonnement négatif. Ça, c'est le côté négatif de la papesse. Donc ensuite, les possibilités d'action, donc le bon coach. Pouvez-vous entrer dans une phase méditative et laisser le temps à la poussière de retomber? Le mauvais coach, par exemple, allez-vous ruminer seul dans votre coin en maudissant le monde et ceux qui l'habitent? Voilà, ces deux phrases de petits exemples. Voilà, donc, et on va avoir ça pour les 22 arcanes majeures, bien sûr. Donc moi, je trouve ça très intéressant, vraiment bien. Donc, on a ça pour, voilà, jusqu'au fou. Ici, qu'on retrouve donc en dernière carte, non pas en première, comme dans certains livres. Ensuite, il va nous expliquer le mélange et la manipulation des cartes. Alors, vous avez beaucoup de photos. Donc, lui, vous voyez, il met les cartes à plat, et puis il va les mélanger comme ça. Donc, elles vont sortir en droit ou en vert. Voilà, il vous explique comment faire. Donc, moi, je trouve que ces systèmes de photos, je trouve ça super. Ensuite, il va nous expliquer comment, lui, il met... alors, nous, la roue astrologique, enfin, pour moi, en tout cas, moi, je la mets en rond, forcément. C'est comme ça que j'ai appris. Lui, il la met en horizontale. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il repart pas de là, il repart d'ici. Donc, ça fait comme ça, sa roue à lui. Et puis, il va bien sûr, au fur et à mesure, vous expliquer sa lecture. Et pourquoi il procède comme ça. Donc, on va avoir la divination améliorée, le tirage en croix du coaching. Donc, le tirage en croix et son évolution de coaching. Donc là, c'est pareil, il vous explique ce que c'est et puis comment procéder. Donc là, bien sûr, c'est tout un calcul à faire. Au départ, c'est simplement 4 cartes. Voilà, la 5e, on la trouve en additionnant les 4 cartes. Et puis ensuite, on va faire un autre calcul en additionnant les cartes ici pour trouver celle-ci, ces deux-là pour trouver celle-ci, ces deux-là pour trouver celle-ci et ces deux-là pour trouver celle-ci. Voilà, tout est expliqué ici. C'est assez simple à comprendre. Donc ensuite, on va avoir comment réaliser les différentes additions. Pour trouver donc les cartes supplémentaires. Interprétation synthétique de la phase 1 du tirage en croix de coaching. Voilà, donc ensuite vous avez des flèches qui vont vous indiquer le sens de la lecture. Alors ça paraît complexe comme ça quand on le voit, mais quand on lit, c'est assez simple à comprendre. Et puis après, pour vous, vous pouvez prendre une feuille. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Et puis, j'ai récapitulé étape par étape. Voilà, c'était pour moi plus simple à intégrer, à apprendre, que de tout relire. Vous voyez, en faisant des petits schémas, c'est plus clair. Donc, bien sûr, voilà, il suffit de suivre toute l'explication. Donc ensuite, on va avoir une autre interprétation. Le tirage en croix de coaching peut-il résoudre n'importe quel problème? Donc là, oui et non, tout dépendant du sens de cette question. Donc il vous donne ici un exemple, une question. Que faire des conseils obtenus sur des cartes décrivant le passé? Alors ça, c'est intéressant. Que faire des conseils obtenus sur des éléments extérieurs aux consultants sur lesquels il n'a pas de réel pouvoir?
Est-ce que le tirage en croix de coaching donne une garantie du résultat? Est-ce qu'il est facile d'appliquer les conseils obtenus par celui-ci? Vous voyez, ça, c'est des questions intéressantes quand même qu'on se pose, hein, qu'on peut en tout cas se poser soi-même. Donc là, il répond. Est-ce que le consultant ou le tarologue seront toujours en accord avec les conseils du tirage en croix de coaching? Ensuite, interprétation guidée d'un tirage en croix de coaching. Hein. Donc là, il prend l'exemple de Véronique, par exemple. Hein. Voilà, Véronique a 39 ans. Elle est directrice des achats immobiliers pour une firme d'investissement. Elle est divorcée depuis 3 ans et elle n'a pas d'enfant. Elle fréquente depuis 6 mois un homme un peu plus jeune qu'elle, prénommé Hugo. Hugo a 32 ans et il est conducteur de petits camions transportant des marchandises dans les restaurants et les épiceries. Voilà, et puis il vous explique sa relation, bien sûr, avec Hugo et pourquoi elle vient le voir. Donc, on va avoir son tirage par rapport, bien sûr, à elle, hein, à la problématique de Véronique. Donc, je trouve ça très bien. Donc, bien sûr, il va nous expliquer son tirage en croix étape par étape, comme vous voyez par photo à chaque fois. Hein. Donc, il commence par les 2 cartes ici qu'on voit. Hein. Ensuite, il va lire les 2 autres cartes. Voilà, tout est expliqué par photo. Donc, en lisant, on comprend beaucoup mieux comment il lit son tirage en croix et comment il va l'interpréter. Hein. Donc, voilà, donc étape par étape. Alors, bien sûr, ça va demander du temps, du travail, hein, pour comprendre, pour intégrer, pour comprendre sa façon à lui, hein. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de photos. On voit en plus les cartes qu'il tire. Donc, si vous connaissez déjà le tarot, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'interpréter, bien sûr, les cartes. Si vous commencez, c'est peut-être un petit peu compliqué. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc, pour commencer, moi, je vous conseillerais plutôt le tarot par la pratique ou le théâtre du tarot. Je ne sais pas si je crois que je les ai. Je regarderai puis je vous les présenterai à la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent se lancer dans le tarot, c'est des livres simples à comprendre et voilà, très bien pour débuter. Voilà, donc là je continue. Hein, donc vous avez les interprétations hein, pour les 2 cartes. Pour les positionnements, pour le calcul. Ensuite, les défis à relever pour s'accomplir, le tirage astrologique du coaching. Donc ça, j'ai trouvé ça super aussi. En même temps, si vous vous intéressez, comment dire, à l'astrologie. Hein. Donc, si vous voulez en approfondir les fondements et le maniement, je vous invite à consulter le théâtre du tarot, voilà, et le tarot par la pratique. Voilà, ouais, j'aurais peut-être dû commencer par ces 2 livres avant de commencer celui-ci, mais c'est pas grave, on le fera à l'inverse. Donc, le tirage astrologique classique parle de la vie du consultant en termes descriptifs et divinatoires. Par exemple, si un consultant vit une difficulté professionnelle, le tirage astrologique va la décrire et prédire son issue. Donc, dans ce chapitre, nous allons modifier le tirage astrologique pour qu'il devienne un outil de coaching. Donc, voilà. D'autre part, le tirage astrologique, à la différence du tirage en croix, aborde tous les sujets de la vie d'une personne. Cela veut dire que le tirage astrologique parlera aussi des éléments de la vie du consultant qui vont bien. Hein? Voilà. Donc, en résumé, le tirage astrologique dresse le portrait idéal de ce que pourrait être la vie du consultant au moment du tirage. Le consultant peut s'en servir pour rapprocher sa vie de cet idéal. Donc, les positions du tirage astrologique. Donc, voilà ici sa position à lui, comment il met ses cartes. Et puis, on va retrouver la maison 1. Donc, la maison 1 correspond au consultant. La maison 1 décrit le style idéal du consultant à ce moment-ci de sa vie. Elle représente la façon dont il peut extérioriser et synthétiser sa personnalité. Elle symbolise l'unité profonde de ce que les autres perçoivent de lui. Donc, voici les principaux points d'interprétation de cette maison.
Donc le meilleur style personnel à adopter, le costume le plus adéquat, le comportement global idéal, les meilleures expériences, ce qu'il faut activer et développer, quelles sont les caractéristiques du consultant, et ainsi de suite. Donc la maison 2 va correspondre aux ressources, la confiance et les talents du consultant, ressources qu'il peut faire fructifier au sens propre et figuré. Donc, ensuite, la maison 3, c'est le mental. La maison 4, l'intimité. La maison 5, le cœur et l'expression personnelle. La maison 6, le quotidien et l'amélioration personnelle. La maison 7, c'est la vie sociale. La maison 8, c'est les instincts. La maison 9, le système de croyance. La maison 10, l'identité publique. La maison 11, les pères et les projets de vie. La maison 12, le besoin de transcendance. Donc tout ça, il vous explique à chaque fois pourquoi et les plus. Donc ensuite, comment interpréter ici le tirage astrologique? Donc les règles générales de lecture valides pour l'ensemble des maisons. Et puis ensuite, les étapes d'interprétation. Parce que ça, c'est important de suivre étape par étape. Donc, il vous explique l'étape A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. Toutes les étapes, donc il suffit de suivre. Quelques réflexions avant de procéder à l'interprétation guidée d'un véritable tirage astrologique de coaching. Donc ici, le tirage astrologique du coaching peut-il régler tous les problèmes? Oui et non. Tout dépend du sens de cette question. Donc il vous l'explique. Que faire des conseils obtenus sur des éléments extérieurs au consultant sur lesquels il n'a pas de réel pouvoir? On va retrouver ici des questions essentielles également. Et puis ici, une interprétation guidée d'un tirage astrologique. Donc là, il vous parle de Xavier. On a un exemple donc concret. Xavier, il vient pour un problème particulier. Tout vous est expliqué. Et puis à partir de là, on va ici commencer sa lecture. Donc on va commencer bien sûr par la 1, puisque la carte 1, c'est la maison 1. Ça parlera de la personnalité de Xavier. Et puis ensuite, on va suivre toutes les étapes. Comment lui il fait sa lecture. Donc vous voyez, il ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça. En suivant, il va d'abord interpréter la maison 1 avec la maison 6. Et puis voilà, bon, c'est sa façon à lui de faire. Donc bien sûr, tout est expliqué. Donc on peut suivre étape par étape sa lecture. Comment il interprète chaque arcane. Donc à chaque fois, on va retrouver des photos. Donc ça, je trouve ça super intéressant. À la fin, on a bien sûr ici donc toute la lecture. Donc vous pouvez déjà, avec ici cet exemple-là, mettre les mêmes cartes, vous les retournez et puis ensuite vous allez lire sa question. Donc, comment puis-je maximiser mon potentiel artistique? Je vis périodiquement des moments de déprime et ce depuis mon enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cela? Donc ici, il va vous expliquer quelle maison il va falloir aller regarder, exploiter. Ensuite, ma relation avec mes parents est difficile. Auriez-vous des conseils à me donner là-dessus? Donc là, c'est des questions supplémentaires que Xavier pose. Donc, bien sûr, il y répond. Et ensuite, on a des nouvelles de Xavier par rapport à son tirage. Quelques mois plus tard, Xavier va pouvoir dire voilà, quelle action il a mis en place, qu'est-ce qui s'est passé, les relations avec ses parents, voilà, comment sa situation a évolué. Donc ça, c'est très bien parce qu'on a en plus un retour. Ensuite, l'élargissement du présent, la pyramide de la compréhension. Donc, il vous explique ce que c'est, la pyramide de la compréhension. Ensuite, on va avoir la définition de chacune des positions du tirage de la pyramide et de la compréhension. Donc, ici, la position 1 et 4, ce que c'est, 2 et 5, voilà. Ensuite, l'interprétation de la pyramide avec les flèches pour avoir le sens de la lecture. Ça, ce qui est très bien. On va suivre toutes les étapes. Donc ici, on a un exemple avec Alexandre qui vient ici, il a une problématique. Donc on va avoir donc son exemple à lui, son tirage. Voilà, avec bien sûr, étape par étape, on va suivre sa lecture. Voilà, donc à chaque fois, on a de nombreux exemples avec des photos à la clé,
des photos à la clé, voilà, stop. Je m'embrouille. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est plus facile à visualiser. Donc, la pyramide inversée du conseil. Donc, là aussi, il vous explique pourquoi, à quoi elle sert, cette pyramide inversée. Et puis, bien sûr, on va avoir un exemple. Donc, c'est la même chose, sauf que la pyramide, au lieu de monter, elle descend. Hein. Donc, on va avoir aussi le sens de la lecture avec les flèches. Et puis, un exemple, les étapes, hein, comment lire ici cette lecture. Et puis, bien sûr, avec des photos. Voilà. Donc, beaucoup de lectures. Hein, voilà, mais ça permet de bien comprendre comme ça. Donc, c'est un livre qui va demander du travail, de prendre son temps, de bien étudier, de prendre des notes aussi. Hein. Vous pouvez prendre un cahier à côté pour résumer, par exemple, simplifier pour vous aussi. Donc ensuite, la consultation du coaching, donc je trouve ça très bien, surtout si vous faites les cartes déjà pour les autres. Il va vous expliquer. Hein. Donc, par exemple, une consultation, elle doit durer, il faut compter entre 1 heure, voire 1h30. Hein. Donc, voilà, hein, comment se passe une consultation, le schéma et la durée approximative de la consultation. Donc, quand la personne arrive, il y a bien sûr le préambule, donc la prise de rendez-vous, accueillir le client, les formalités d'usage, les discussions, les expériences passées, les attentes du client, donc pas plus de 5 minutes, le ou les tirages, donc tirage en croix, tirage astrologique, voilà, hein, donc, et la fin de la consultation, un bref résumé de la consultation, les commentaires du consultant, voilà. Et remise des cartes professionnelles, voilà, tout ça, ça doit prendre 5 minutes. Le tirage, lui, la consultation, elle dure entre voilà, 30 à 45 minutes si vous faites qu'un simple tirage en croix. Si vous faites un tirage de coaching avec un tirage en croix, ça va vous prendre 1h30. Hein, voilà. Donc, je trouve ça bien. Hein, c'est chouette d'avoir, voilà, comment lui, il reçoit sa clientèle, par quoi il commence. Je trouve ça super. Et puis, on va avoir bien sûr une conclusion. Hein. Et voilà, et un petit mot donc à la fin, comme suite et complément à ce livre, Sébastien Michel donne des cours et des consultations en personne à Montréal ou à distance partout dans le monde par vidéoconférence. Donc bien sûr, il possède une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse gratuitement des vidéos pédagogiques sur le tarot et l'astrologique. Vous verrez, si vous allez sur YouTube, vous tapez Sébastien Michel, il fait des petites vidéos très simples. Généralement, si vous voulez apprendre par exemple le tarot, il vous dit le battleur en 5 minutes. Et il va vous donner en 5 minutes les bases de la signification du battleur. Et c'est très bien pour apprendre. Hein. Et puis, on peut le retrouver également sur Instagram hein, aussi. Et puis, sur son site web. Voilà, c'est sébastien-michel.com. Voilà, vous avez l'adresse ici. Donc, n'hésitez pas à le suivre parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant, très agréable à écouter. Son explication est facile à comprendre et ses livres sont très bien faits. Hein. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai donc de ses autres livres, donc Le théâtre du tarot et Le tarot par la pratique. Il a fait le tirage karmique aussi, le livre. Celui-ci, je ne l'ai pas. Mais je vais essayer de le trouver parce qu'il doit être génial. Hein. Et puis, bien sûr, il en a fait bien d'autres aussi. Voilà, et on a une petite photo de Sébastien Michel. Voilà, en tout cas, je trouve que ces livres sont très bien faits, sont très complets, sont faciles à comprendre. Bon, après, ce livre-ci demande bien sûr du travail personnel, hein, mais de toute façon, quand on veut commencer avec le tarot, quand on veut apprendre, ça demande toujours un investissement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce livre vous aura peut-être donné envie de vous le procurer. En tout cas, n'hésitez pas, si vous l'avez, ça serait sympa d'échanger. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis en tout cas, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!